C'est le même décor avec différents paramètres. Il fait moins de 10 degrés. On va rejoindre Benji. Ah non, ça va. Ah. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça. Tranquille. Il y a combien gagné au loto américain? 1,5 milliard. Il y a 1,5 milliard de dollars à gagner. Du coup, il a fait, moi je dois aller acheter des billets du loto et tout, momo. Alors on va aller acheter des billets du loto. On va aller aux États-Unis vite fait. On va à Plattsburgh, dans l'état de New York, donc c'est pas loin. C'est 1 heure de route. Ouais. 1 heure de route. Il devrait pas y avoir trop de monde à la frontière. Et puis, vas-y, on rigole pas de Benji, comme ça, s'il gagne au moins, il se rappelle de nous. Benji, non, c'est une très bonne idée d'aller jouer au loto et tout. J'espère que tu vas gagner, tout à fait, n'est-ce pas? Comme ça, s'il gagne, il partage, tu vois. Comment on dit? C'est mon temps. Ok, on sort de chez Tamontan. Bon, Val, tu vas te calmer 2 secondes par contre. J'avais 2 questions pour vous les gens. Une question simple, ok? Et une question qui demande un petit peu plus d'élaboration. Commençons par la question simple. La question simple, regardez, on a acheté ça. Ça, quand j'ai commandé, j'ai demandé une chocolatine parce que c'était écrit chocolatine. Mais ma question est simple. La question qui tue. Tu me vois le mec relou et tout, tu vois le mec relou venir. Pain au chocolat ou chocolatine? C'est ça la question. Là est la question. On passera à la question un petit peu plus compliquée un petit peu plus tard dans la journée, d'accord? On commence juste par pain au chocolat, chocolatine pour voir un petit peu. Donc là, je vais aller manger mon petit pain au chocolat juste ici. Voilà. Et puis, bien hâte de voir les réponses des gens. C'est là que le bateau passe. C'est là que le bateau La passe? partie la plus haute du pont. Ah ouais, ok. Propre. On se tape toujours un kiff avec Benji. On met les vieilles playlists des années 2000. Un bonheur. Regardez. On a fait ça pendant le road trip aux États-Unis, tu te rappelles? Ouais. On a écouté parce qu'on n'arrêtait pas d'avoir la même musique encore et encore. Les top 100 et tout. Du coup, on s'est dit, viens, on va écouter de la vieille musique et il y a des playlists bien sympas là-dessus. Placement de produit. Angel. Quoi? Placement de produit Spotify. C'est la fumée ça? Je pensais que c'était un nuage. On dirait un nuage qui bouge. Mais c'est de la fumée en vrai. Elle sort d'où la fumée? Il y a une usine à côté. L'usine juste là, là? Ah ouais, elle est là. On la voit derrière le camion. Elle est là l'usine. C'était pas des nuages. Fake. Fake. Ça fait 1 heure qu'on roule, hein. Un petit peu moins. C'est 45 minutes, je pense. À peu près 1 heure. Et nous sommes en train d'arriver. Les douanes. Je vois rien avec le contre-jour. Ça disait douane dans 3 km. New York. Oh, on le voit pas bien, regarde. Là-bas, pas loin en face, c'est écrit United States of America, mais on le voit vraiment pas maintenant. On le voyait tout à l'heure. Il y a la blinde de monde. Dans 200 mètres, prendre la sortie en direction de Interstate 87 Soute. Tu vois qu'on a oublié de passer quelque part, la police de New York. Non, non, non. Je pense qu'on a fait toutes les formalités. I love New York. C'est bon, on est passé. Bon, bah, bien évidemment, ils ont arrêté la seule voiture qui contenait un bougnoul. On a dû passer. En train de lui, tu fais avec le café. On a dû passer par la vérification secondaire. Ok, c'est 65 miles. Ouais. Bon, en vrai, ils m'ont pas arrêté parce que je suis arabe. C'est juste que je suis parti avec mon passeport algérien, du coup, j'ai dû présenter le visa et tout. Bon, du coup, à partir de là, on parle pas en kilomètres par heure, on parle de miles par heure, c'est ça? Ouais. Et il y a quoi d'autre comme différence? On conduit à gauche au lieu de conduire à droite, c'est ça? Le mec, ça y est, il est parti à l'autre bout de la terre. On arrive au village de Champlain. Le village de Champlain. Mais en fait, c'est parce que. Tu sais comment on l'appelle comme ça ou pourquoi on l'appelle comme ça ou pas? Qu'est-ce que ça sort ça comme connerie? Parce qu'en fait, le champ était vide. Maintenant, le champ est plein. On l'appelle Champlain. Oh my god. On y est à Champlain en plus. Hein. Ça y est, c'est juste derrière la douane. Du coup, pas besoin d'aller jusqu'à Plattsburgh. On va juste acheter les billets de loto pour Benji. Qui est une très bonne idée, comme on disait au début. Hein. J'espère que tu vas gagner, Benji. Ah, on n'est pas encore exactement à Champlain. Faut juste traverser un petit pont là. Continue tout droit et on va traverser le pont. On sera à Champlain. Je vais chercher un petit dépanneur là. Ok. Là, il y a plein de magasins. Je vois Ace Hardware, Kiné, Liquor and Wine Discount, Price Chopper, Discount, Super Center. Bientôt, ça va être avec les billets que je vais faire ça. Ah bon, avec les billets de 1 million. Je vous ai dit les gars, on fait genre que c'est bien parce que si jamais on se fout de sa gueule, après quand il va gagner, il va pas nous donner l'argent. C'est une très bonne idée Benji. Bien sûr. Mission accomplie. Regardez, c'est le billet gagnant, clair et net. Demain, je vais faire Demain, je vais faire un vlog pour vous dire, les gars, j'ai gagné 1,5 milliard de dollars. Ça va être bien drôle. Benji, si tu gagnes, on partage. Ouais. Je te donne $1. Quoi? Je te rembourse le billet.
Ce qui nous amène à la question que je voulais vous poser tout à l'heure, qui est en fait, si vous gagnez 1,5 milliard de dollars, si vous gagnez 1,5 milliard de dollars, qu'est-ce que vous en faites? Dites-nous dans les commentaires. Là, vous venez de gagner 1,5 milliard de dollars. J'ai envie de savoir ce que vous en feriez. Taos, toi, tu ferais quoi? Une chose, la première chose. Une chose random parmi, c'est-à-dire pas prioritaire, tu vois. Pas besoin que ce soit la chose la plus importante pour toi, mais une chose comme ça. Une Mustang? Propre. Si on parle voiture, moi je me prends direct une Lamborghini Aventador. On parlait voiture, on a dit direct. Mais il y a plein de trucs. Moi j'ai envie de voir ce que les gens feraient, tu vois, avec 1,5 milliard de dollars. Du coup là c'est pas fini, j'ai ramené avec moi le drone. Les 2 batteries sont chargées, on a pour 50 minutes de vol. Et je vous avais promis qu'on le ferait voler en plein hiver, donc avec plein de neige, etc. pour voir un petit peu Montréal vue du ciel et sous la neige. C'est ce qu'on va aller faire dans quelques minutes. Il faut juste qu'on retourne au Canada parce qu'actuellement on est aux États-Unis. On va retourner au Canada, on va se poser dans un petit coin et on va faire décoller le drone pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sous la neige. C'est parti Benji. Avec Tom Cruise. Tom Cruise, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait le cruise control. C'est quand tu appuies sur un bouton pour que ta vitesse reste la même avec la voiture sans que tu aies appuyé sur l'accélérateur. Et comment on appelle le cruise control? Tom Cruise. Tous ceux qui ont acheté des billets de loto, là, ils sont en train de repartir. Vu que c'est exceptionnel, en fait, le 1,5 milliard, c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui joue. On aura fait le séjour le plus court aux États-Unis. On est resté 30 minutes. On est de retour au Québec. Il y a les fake nuages là-bas, tu les vois? C'est le retour du retour. C'est le retour du retour, du retour, du retour, du retour. C'est bon. Retour de... Du retour, du retour, du retour, du retour. Il y a le fake nuage juste là-bas, là. Île Notre-Dame à gauche, île Sainte-Hélène à droite. On va à droite, j'imagine. Skin, il a perdu son pare-choc, lui, t'as vu? La ronde est fermée, merci et à l'an prochain. On rentre quand même? C'est ouvert. C'est ouvert, j'avoue. Tu vas laisser ici? Clarinette, les gratteurs, ils vont appeler une dépanneuse rien que pour se faire un petit 100 $. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'avoue, il y a des bancs là-bas et tout. On fait décoller le drone. Ah, ça va être génial, regarde. Avec le fleuve là et tout. Oh là là, ça va être génial. J'ai fait la pire erreur de ma vie, j'ai pas mes gants. Il fait moins 15 degrés et je gèle. Enfin, juste mes mains qui gèlent en fait. Regardez-moi ce connard. Oh, moi j'ai des gants, moi j'ai pas froid. Je m'appelle. Au calme. Au calme, j'ai pas froid. On va fermer ça. On va aller là-bas et on va filmer avec le drone. Regardez comment ça bouge vite, il y a du vent. Il y a beaucoup de vent. Benji, le drone va décoller, il va faire. Voilà. Ah, je me gèle les mains. Je me gèle les mains. Pourquoi je suis venu sans les gants? Je vais mourir. Je vais mourir. Bon, non. Pas du tout ça. Bon, alright, let's do this. Regarde comment c'est beau. Ok, décollage du drone. Décollage maintenant. Oh, le vent, il galère le drone. Tu veux t'éteindre, poteau? Il y a moins que tu t'éteignes. What? Hey, drone! Poteau, arrête tes conneries! Voilà. Mon Dieu. Oh non, rip in peace. Oh non, j'ai cassé une hélice. Oh non. C'est pas drôle. Je l'avais dit! La tête de ma mère, c'est pas drôle. Oh my god. Heureusement que j'ai 4 hélices de rechange. Hein. Ça fait 3 ans que je pilote des drones, c'est la première fois que j'en crache un. Tu sais, il y en a tout le temps, ils sont contents avec des vidéos en mode ah, j'ai crashé mon drone, c'est trop, mais je suis tellement pas content. Je suis tellement pas content, guys, mais c'est pas grave parce que c'est les hélices qui sont cassées. Il n'y a que les hélices qui ont été endommagées, heureusement. Ouais. Voilà. Il n'y a que les hélices. Passe voir. Celle-là a l'air correcte. Celle-là aussi est cassée. Ok. J'ai perdu le contrôle du drone et ça m'a permis de me renseigner un petit peu. Enfin, ça m'a permis de chercher un petit peu plus l'option d'arrêt d'urgence. Parce que c'est vrai que j'y avais jamais pensé d'éteindre le drone d'urgence. C'est juste là que je l'ai trouvé. Dès qu'il s'est renversé le drone, il a continué de tourner. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais l'arrêter maintenant? Est-ce que je fais atterrissage? Non, je suis pas en train d'atterrir. Du coup, ça, c'est la seule vue qu'on va avoir de Montréal vue du ciel aujourd'hui. C'est à partir du pont. C'est mort pour aujourd'hui, guys.
Va falloir qu'on remette ça la prochaine fois. Il est 4 h, il commence déjà à faire nuit. On va aller acheter pas une pochette, carrément un sac à dos pour le drone. Ça faisait un moment que je voulais en acheter un. Et là, c'est galère de le transporter à chaque fois. En plus, ça va permettre de voyager avec et tout ça pourrait être bien cool dans certains coins. Donc, c'est parti. Le drone s'est pris pas mal de neige. Donc, on l'a laissé sécher. Ça fait quoi, une demi-heure là qu'il s'est crash? Ouais. Fait une petite demi-heure qu'il s'est crash, mais honnêtement, là, il y avait pas mal d'eau. Là, il était en train de couler. Donc, j'ai laissé un peu sécher. Attendez, je vais l'allumer de l'autre côté. Voilà. Il devrait être allumé là. Yes. Il fonctionne sans aucun problème. Vraiment un tank. Hein. Du coup, tout fonctionne comme il faut. J'ai dévissé les hélices juste au cas où je l'allumais et qu'il pétait les plombs. Il n'y a pas d'hélice. Mais finalement, il n'y avait même pas besoin de les enlever parce que il fonctionne sans aucun problème. Vu qu'il y avait une caméra qu'on guettait qui avait l'air vraiment sympa, il y a 2-3 caméras d'ailleurs qu'on guettait qui avaient l'air vraiment sympa pour faire des high-tech et tout, je me suis dit, au lieu de les acheter et de débourser plusieurs milliers de dollars dans un produit qu'on ne saurait peut-être pas utiliser à son plein potentiel ou qui ne serait juste pas adéquat pour nos utilisations, je me suis dit, on va les louer parce que le magasin où on va est assez cool. Ils ont vraiment plein de trucs à la location. Donc ça se peut qu'on revienne avec, des nouvelles, une ou deux nouvelles caméras, le temps de les tester pendant une semaine et peut-être les acheter par la suite. Et voilà, il fait déjà nuit. Il est à peine 5 h 15. On est resté un petit peu plus longtemps que prévu au magasin. On y a passé une bonne heure. Comme d'habitude, j'ai acheté d'autres trucs que j'avais pas prévu d'acheter à la base. Mais ça va être bien cool. Je voulais faire l'unboxing dans la street. Là, je dis à Taos, ouvre le coffre et filme. Mais on s'est dit non, on va rentrer à la maison plus tôt. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Un unboxing rapide de 3 trucs bien sympas. On va les manger vite fait et on se retrouve dans un instant quand on sera arrivé à la maison. Peace. Ah, dégueulasse. T'aimes dégoûte. Tricity. Salut, comment ça va? Moi, ça va bien. Je m'appelle Sven. Bon, à la base, on était parti acheter un sac pour le drone, qui est là. D'ailleurs, on va le pacter tout de suite. Hop. C'est un sac bien stylé parce que c'est anti-choc, c'est un hard shell. Normalement, ça va ici. Ça va parfaitement bien. Ensuite, les batteries vont là. Une batterie et 2 batteries. Alors ça, j'ai aucune idée de comment est-ce que ça se pose. J'imagine que on l'applique comme ça. Voilà. Ouais, c'est exactement comme ça. Ça rentre direct. Et voilà, là, tu as le drone. Il est posé dans son... le drone est posé dans son sac. On en a profité par la même occasion, on était dans le magasin et je vois Benji en train de jouer avec un trépied. Et je le regarde et j'ai tout de suite reconnu le trépied. C'est un trépied qu'on voulait depuis un moment. On l'avait vu chez Linus, plagiat Linus Tech Tips. On avait vu ce trépied et depuis le temps que Benji me dit « Nabil, pour filmer, il faudrait avoir un trépied, mais pas trépied, tu vois, un monopied trépied. » Donc c'est un monopied, mais en bas, il aurait un trépied. D'ailleurs, c'est lequel? Ouais, c'est le Manfrotto Fluid Monopod MVM 500 quelque chose. Bah, c'est marqué juste là. Est-ce que c'est un trépied qui fait monopode ou est-ce que c'est un monopode qui fait trépied? Non, logiquement, c'est un trépied parce que regardez, il a ça. Boum. Boum. La molette. Voilà. Comme ça. Ensuite, je ferme. On pose le trépied ici et il peut bouger comme ça. Il manque un truc ici, là. Donc ouais, ça, c'est un très bon truc. Ça va être génial pour les vlogs, etc. On va rétracter tout ça. Deuxième truc qu'on a acheté risque de nécessiter un petit peu plus de montage. Je suis pas sûr. Cinevate, show the world. Ok. Voilà. C'est bon en fait. Il n'y a pas autant de montage que ce que je pensais. En fait, il n'y a virtuellement aucun montage à faire. Voilà, le rail de chez Cinevate, je pense, c'est le Dozy. Pas je pense, c'est le Dozy de chez Cinevate. C'est un rail, donc c'est pour la coque. C'est pas vrai, c'est pour l'appareil photo. Bah, pendant que je parle, on pourrait peut-être montrer par exemple le produit que je présente dans la vidéo, etc. Ça va permettre de faire des plans bien sympas. C'est extrêmement fluide comme rail et ça risque de donner, comme je disais tout à l'heure, des plans bien sympas. Le meilleur reste à venir, comme on en avait parlé un petit peu plus tôt dans la voiture. On voulait louer un appareil photo, on leur en a parlé et la meilleure option pour nous était de le prendre pour le week-end. Donc on va le récupérer vendredi.
pour vendredi, samedi et dimanche. On va pouvoir utiliser le Sony a7 II. On va pouvoir tester un petit peu, que ce soit avec le rail, avec le trépied. Puis surtout faire quelques vidéos avec et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Si c'est un appareil qui nous convient, on va peut-être s'en acheter un justement pour continuer de faire les vidéos. Je pense qu'on va faire 2-3 high-tech avec. J'ai 2-3 trucs à vous présenter. Ça va être bien cool. Sinon, nous, on va s'arrêter ici pour le vlog. Benji, il est là. Bonjour, la fatigue. On est parti aux États-Unis, on est revenu aujourd'hui. Oh, le voyage On a était lent. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout à travers ce vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, on vous en proposera d'autres de temps en temps. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Stay kill you. Ciao tout le monde. Peace.